Salut à tous et bienvenue aux nouveaux arrivants. Aujourd'hui une nouvelle vidéo achat. Je vais vous présenter différents genres de jeux et sur différentes plateformes au nombre de 5. Et on va commencer sans plus tarder par le premier jeu qui est un jeu PS4. Donc c'est une remasterisation, c'est une compile de deux jeux. Donc de deux jeux Sega qui ont été remasterisés donc en 60 images par seconde. Et du coup avec une résolution plus élevée en 1080p. Et dans cette compile, il y a, comme vous pouvez voir, Bayonetta et Vanquish. Donc deux excellents jeux de Sega. Donc un est TPS, l'autre est un beat'em up. Et les deux sont ultra jouissifs. Vanquish, c'est clairement un des meilleurs TPS auxquels j'ai pu jouer. Là je l'ai découvert il n'y a pas longtemps. Je l'ai même fini. Je l'ai fini en 2 jours, je l'ai bouffé le jeu, il est excellent quoi. Donc c'est un jeu signé Shinji Mikami, donc le créateur de Resident Evil, ce qui est quand même assez audacieux de sa part, de se lancer sur un jeu de ce genre, donc un TPS ultra frénétique. Moi franchement j'ai surkiffé. Bon, l'aventure est courte, par contre le jeu dure à peu près 6 heures en mode normal. Mais le jeu c'est vraiment de la bombe, graphiquement ça envoie du lourd, même encore à l'heure actuelle. Le fait que ça soit remasterisé là, en 1080p 60 images par seconde, et bah franchement tu prends une grosse claque. Ça devait être une référence à l'époque. C'est un jeu qui est sorti en 2010 je crois il me semble, donc il y a plus de 10 ans maintenant. Et ce jeu est ouf, franchement est ouf. Ça se passe dans le futur, il y a une confrontation donc Russie et États-Unis. Une sorte de guerre froide futuriste et du coup vous incarnez un mec qui a une armure donc du futur quoi, une armure un peu nanotechnologique, robotique, exosquelette en gros. Et le mec a des capacités de fou, il peut se déplacer en se glissant sur le sol avec des réacteurs. Ouais, enfin, le mec il a des capacités hallucinantes. Et le fait qu'il ait ces capacités là et en même temps un arsenal assez complet, et bah ça donne un jeu ultra bourrin et dynamique, et ça j'adore. Voilà. Et donc le second c'est Bayonetta. Bayonetta c'est un beat'em up. Alors lui je l'ai pas fait pour l'instant, mais apparemment c'est aussi une référence, il a révolutionné le genre. Bayonetta donc sorti je crois en 2009, donc un an avant Vanquish. Et c'est Hideki Kamiya qui a créé le jeu, donc le créateur, le directeur, réalisateur de Resident Evil 2. Donc là c'est pareil, c'est audacieux de sa part, franchement il a tenté un truc et ça marche divinement bien. J'ai pu y jouer un petit peu vite fait, de ce que j'ai pu voir c'est hallucinant quoi. Franchement la mise en scène est aussi ouf que Vanquish, et là le peu que j'ai pu tester en jouabilité c'est juste énorme. Donc voilà quoi, donc ça c'est une bonne compile que j'ai eu à moindre coût. Donc voilà, c'était pour les 10 ans, donc ça à mon avis ça a sorti il y a 2-3 ans, comme c'est fait là. Du coup voilà, c'est dans un steelbook. Je vous montre vite fait le steelbook qui est juste magnifique. Voilà, d'un côté Vanquish, de l'autre Bayonetta. Et tout ça sur un CD. Voilà. Il y a une petite notice aussi, ça fait plaisir. Donc ça les gars c'est du bon. Je vous le conseille fortement si vous les connaissez pas ceux-là. Bah si vous avez la possibilité de le voir en face de vous cette compile, bah prenez-le sans hésiter. Franchement ça vaut le coup quoi. On va passer au suivant. Donc le suivant, c'est un jeu ultra connu de l'ère PS1. C'est un de mes jeux de baston préférés. Et voilà, c'est le Tekken 3 en version Jap que je me suis procuré là. Donc du coup, voilà, version Jap donc en 60 Hz. Voilà, le jeu, enfin la boîte est magnifique, mais ce qu'il y a de mieux, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. C'est le Scud. Le Scud est juste superbe, regardez ça. Voilà, il est magnifique. Franchement il est sublime quoi. C'est aussi beau qu'une demoiselle qui se balade toute nue dans une prairie, moi je vous le dis. Franchement le Scud, la claque. Ça c'est beau, ça c'est magnifique, ça c'est de l'art.
Ça c'est magnifique quoi. Donc voilà, hein, Tekken 3, est-ce qu'il faut le présenter, hein, un des meilleurs jeux de baston de sa génération, voire le meilleur. Et là de le faire en 60 Hz, et bah franchement c'est de la dynamite quoi. Le jeu est nettement plus rapide, hein, de 20%, et franchement c'est le kiff quoi. C'est le kiff quoi. J'ai pu le remarquer tout de suite au niveau du combo, quand j'ai lancé le combo avec l'eau là de 10 coups, laisse tomber la rapidité du truc, ça n'a rien à voir. Donc Tekken 3, c'est une valeur sûre, hein. Pour ceux qui ne le connaissent pas, je sais pas, allez l'acheter tout de suite, hein. Franchement ça c'est un must-have, hein, de la PS1. Et puis voilà quoi, donc là en 60 Hz, en plus ça vaut rien, 160 Hz, en japonais ça vaut 10 € quoi. Et franchement c'est la version ultime de Tekken 3 quoi. Donc je vous montre pas le reste, hein, mais la notice n'est pas en reste, hein, le bouquin est superbe, il y a la spin card qui est dedans aussi. Donc voilà, Tekken 3, pareil, ça c'est un achat, un jeu à avoir, hein, dans sa collection quoi. Ensuite, ah oui, à noter que le jeu est sorti en 98, hein. Donc ça c'était quand même la bonne année, hein. Je m'en rappelle, ça m'a donné des bons souvenirs, hein, 98. On peut voir aussi que tu as des toasts Aimé Jacquet. Oui, Aimé Jacquet, 1998. Voilà, c'est sorti à la Coupe du Monde. Coupe du Monde, ouais, voilà, 98, ouais. Je dis dit, tiens, j'ai été à Super U, j'ai dit, tiens, il y a du pain Jacquet. Ouais. Peut-être une prémonition pour peut-être, je me rappelle, 12 juillet 98. Ouais. On devait le manger pour l'apéritif. Ça te date, hein. Du coup, j'ai oublié à la maison, tu vois, ça tombe bien. Ah, ils sont Du magnifiques. coup, je l'ai gardé, c'est collector. Franchement, en plus, le blister est en super état encore. On peut voir que... la cote, maintenant, sur eBay, c'est au moins 300 €. Hein. 300 € ça Chaque, hein. Oh putain. Ouais, bref, je m'égare. Ensuite, pour le troisième jeu, donc Silent Hill, Splinter Cell HD. Splinter Cell Trilogy HD. Donc voilà, un jeu signé Ubisoft. Donc moi j'ai pu faire que le premier à l'époque, j'ai pas fait les autres. C'est une approche différente de l'infiltration. Perso je préfère Metal Gear, qui te donne plus de possibilités, c'est moins couloir. Mais c'est très sympa aussi, hein. Il y a des bonnes missions, il y a des bons moves. Le héros a des capacités quand même assez sympathiques. On peut se suspendre sur les murs, on peut s'agripper. Voilà, après il faut jouer énormément sur la luminosité. Splinter Cell c'est vraiment le truc primordial, c'est jouer sur la luminosité et les ombres pour pouvoir pénétrer les zones sans se faire griller quoi. Donc voilà, Splinter Cell Trilogy, donc il y a le 3, il y a les 3, il y a Splinter Cell Pandora Tomorrow et Splinter Cell Chaos Theory. Voilà, la trilogie. Et d'ailleurs, ça serait bien qu'ils en sortent un, parce que là, depuis le temps, par le Blacklist, je crois, ou le Espion, je sais plus là, double agent, on le revoit plus, hein, le Sam Fisher. Hein. Donc il serait temps qu'il revienne, hein, qu'il redépoussière la franchise, hein, Ubisoft. Hein. Donc voilà, Splinter Cell Trilogy, il est pas commun, hein, on le trouve pas partout celui-ci. Mais bon, ça vaut pas grand chose, hein. Si, ça vaut 20 € quoi, pas plus quoi. Et voilà, vous allez passer un bon moment sur cette trilogie quoi. Ensuite, une nouveauté, voilà, une nouveauté sur la Dreamcast, un jeu qui vient de sortir il y a quelques mois, c'est Vulkaiser. Voilà, Vulkaiser. Donc ça, Vulkaiser, c'est quoi? C'est un shoot 'em up, voilà, dans l'univers un peu Tatsunoko ou Goldorak, très 70s. Et j'ai pu le tester et franchement, il est énorme quoi. Il est énorme. Son gameplay est sympathique. Il y a un délire de combinaison de robotique en fait. Lors des niveaux, vous allez pouvoir rencontrer plusieurs modules lors d'une mission et vous allez pouvoir en fait fusionner avec ce module, avec le choix que vous aurez fait, et ça vous donnera en fait une arme spéciale. Et j'ai trouvé le concept assez sympa.
Donc voilà, shoot 'em up après, bon bah très classique, mais original. Les ennemis sont plutôt cool, c'est souvent des UFO, des ovnis, ou des extraterrestres, ou des robots, il y a un peu de tout. Et l'univers a fait vraiment penser à Goldorak, quoi. Rien que déjà au niveau de l'intro du jeu, qui fait très animé, très manga. Et du coup voilà, à chaque fin de stage, donc il y a un boss. Et vous allez pouvoir récupérer donc de la santé sur votre robot, mais aussi sur les différents modules que vous auriez pu utiliser lors des missions, quoi. Voilà. Donc Vulkaiser, c'est une très bonne surprise. Ça c'est un jeu qui a été tiré à 3000 exemplaires. Je sais pas si vous verrez, mais voilà, 3000 exemplaires. Donc c'est un jeu Pixel Love, donc bah moi je serais vous, si vous aimez les shoots, bah, je sauterai dessus hein, rapidement avant qu'il n'y en ait plus. En tout cas voilà, c'est une belle surprise, Supercharged Robot Vulkaiser, un très bon shmup à découvrir, voilà. Et, un bon petit jeu sur la Dreamcast, un nouveau jeu qui fait plaisir. Et puis pour finir, un jeu, comment dire, tiré d'une série des années 90, qui parlait un peu d'extraterrestres. On va toujours rester un peu dans le monde, dans l'univers OVNI là. Avec donc une série super connue des années 90 hein, qui a bercé notre enfance. J'ai nommé X-Files, voilà, sur PS1. Donc c'est un point and click, voilà, sur 4 CD, où vous incarnez donc un agent qui est à la recherche en fait de Mulder et Scully qui ont disparu en fait lors d'une mission. Donc on est à la recherche et du coup on va tomber sur beaucoup de choses un peu space quoi, un peu paranormal. Et là je peux pas vous en dire grand chose parce que j'en suis qu'à la moitié du jeu. Mais voilà, c'est un point and click en sorte de FMV. C'était culotté hein, de leur part à l'époque. Franchement, Fox, ils ont tenté un truc et ça marche plutôt bien. Vous aurez la possibilité donc d'avoir différentes actions selon vos choix pardon. Du coup voilà, vous aurez la possibilité donc de faire des recherches plus approfondies, plus ou moins approfondies lors des scènes et voilà, après il y a des acteurs assez connus hein, dans ce FMV en point and click. Si vous aimez l'univers un peu paranormal, un peu voilà, extraterrestre, ou même carrément si vous l'avez connu à l'époque, ce jeu franchement je vous le conseille. Après bon, faut aimer le point and click, hein. C'est un jeu pas très dynamique, hein, on va dire, c'est plutôt tranquille quoi. C'est sûr qu'il n'y aura pas énormément d'action, mais voilà, c'est quand même un délire hein, franchement de participer à la série à travers un point and click. C'est plutôt cool, pour les fans franchement c'est plutôt cool. Donc voilà quoi. Donc comme vous avez pu voir, hein, donc 5 jeux vraiment différents dans leur genre et puis sur différentes plateformes. Donc bah, j'espère que la vidéo vous a plu. Dites-moi dans les commentaires si vous avez ces jeux dans votre collection ou si vous avez pu découvrir des jeux à travers cette vidéo. N'oubliez pas le petit pouce qui fait plaisir. Merci aussi à ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne, ça fait plaisir. Après le je vais doser chez toi chez Wipe, la communauté s'est bien agrandie, ça c'est plutôt cool, je vous en remercie. Du coup voilà, n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos, il y a quand même du contenu sur la chaîne, hein, il y a plus de 120 vidéos je crois il me semble. Donc voilà, je vous en remercie. Et puis bah, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Voilà. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et surtout, sautez sur votre stick de geek. Ciao!